stage. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du tuto du petit serrurier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les outils que l'on peut faire avec une imprimante 3D. Des créations qui sont pas forcément tout abouties, mais qui ont de l'idée, qui peuvent très bien vous servir par exemple, pour cet exemple-là, on a l'outil qui fonctionne, on va dire, dans la théorie, mais dans la pratique ne fonctionnera pas parce que on va rencontrer des contraintes physiques, mécaniques, le métal, les ressorts, tous ces paramètres-là qui peuvent rentrer en jeu et qui vont faire que ça ne fonctionnera pas, mais qui peut très bien servir comme prototype pour ensuite le fabriquer, lui l'adapter en version métal. Et voilà. Donc l'idée est aussi de faire des prototypes et ensuite les retransformer en version adaptée et fonctionnelle au niveau du mécanique, au niveau des forces mécaniques. Voilà, il y a énormément d'outils qui peuvent être fabriqués, qui peuvent être créés avec des logiciels. Il y a également des sites comme Thingiverse qui vont vous partager des outils comme celui-ci. Donc ça, c'est quoi? C'est un étau, ni plus ni moins, qu'on peut mettre en bord de table et qui va vous permettre de fixer votre cylindre ici et de pouvoir vous trimballer avec un étau très léger et crocheter tous les cylindres que vous voulez en vacances ou n'importe où. Enfin, c'est vraiment très très bien. On a d'autres outils comme ça qui vont vous permettre de mettre des gros paquets de clés réunis en un seul bloc qui feront que ça sera quand même beaucoup plus pratique à porter, beaucoup plus facile. Voilà, c'est très pratique, c'est très très bien. On a des outils que j'ai créés, par exemple des boîtes à empreintes. Donc là, on vient mettre de la pâte à empreinte dedans et puis vous faites... j'ai fait des vidéos là-dessus où vous pourrez regarder ça. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut faire des choses comme ça, genre un petit cadenas imprimé en 3D qui est fonctionnel, très ludique, très chouette. On peut faire également des cylindres d'apprentissage pour visualiser la compréhension du mécanisme. Ça, c'est très important, les enfants adorent ça. Les goupilles sont apparentes avec une grosse clé qui est imprimée en 3D. C'est très, très ludique, très pratique. On peut faire également des choses comme ça. Donc ça, c'est quoi? C'est des outils qui vont vous permettre de dépecer un cylindre, de le démonter étape par étape, avec un visuel sur vos goupilles, les passifs, les actifs, les ressorts, le rotor, le stator, bref, la totale, l'intégralité peut être éclatée et partagée par photo grâce à ces outils-là. Des outils comme ceci, donc ça c'est les pics de chez OSC, que je salue bien sûr, hein, c'est les meilleurs, il n'y a pas à faire. Des outils, donc le corbeau en version palper ou version rattler, qui sont améliorés avec un manche amélioré, donc c'est un très très bon outil. Coccolito sur le forum, parce que l'objectif quand même de cette vidéo, j'ai oublié de vous le rappeler, c'est pour vous partager bien sûr un site qui s'appelle Passion Serrure, où il y a des gens qui vont vous partager leurs trouvailles, leurs créations, leur savoir-faire. Et voilà, je vous invite grandement à y aller faire un tour. Et donc, on a une personne, Coccolito, pour ne pas le citer, qui est sur ce forum et qui nous a partagé des créations en 3D. Donc, la mitraillette, un outil pareil qui va vous permettre de retenir les passifs avec les ressorts dans votre cylindre. Pareil, un outil qui va vous permettre de regoupiller votre cylindre avec une grande facilité. Voilà, ça c'est un outil que je vous avais déjà présenté sur notre vidéo qui était en phase test compte tenu des contraintes mécaniques. Voilà la version qui était pas mal, où justement on pouvait switcher de gauche à droite en fonction du détrompeur de la serrure et appliquer une matière de façon à pouvoir faire l'empreinte de la serrure, une JPM 4 gorges pour ne pas la citer. Voilà, avec des petites plaquettes qui étaient donc modulables pour se trimballer dans la poche, c'était très pratique. Malheureusement pas fonctionnel compte tenu des contraintes, comme je vous ai dit. On a également ce produit-là c'est un parapluie pour ce type de serrure, des Pollux Satellite. Voilà, un parapluie qui est
Il faudrait que je vous fasse une autre vidéo en fait pour ça, parce que ça nécessite quand même énormément de temps et de patience et de vidéos avant de la réussir. Voilà, il faut que je vous refasse ça comme il faut. Voilà, par exemple, qu'est-ce que j'aurais oublié? Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mon dernier outil que je vais bientôt partager également sur Passion Serrure, c'est un outil qui va vous permettre de crocheter. Là, la tête est montée sur un R6, un cylindre R6. Donc le fonctionnement, une tête de clé de R6 avec un palpeur qui est intégré et puis directement la tête de l'autre côté. Et une fois que vous avez choisi votre goupille, le petit trait rouge, vous appuyez, hop, ça vient faire la rotation et donc placez votre goupille. Pareil pour les autres. Voilà, phase non finale, car on a des frottements qui me chagrinent un petit peu. On n'est pas encore opérationnel à 100%. Donc quand j'aurai terminé la création complète, ça sera donc partagé sur Passion Serrure, hein, avec grand plaisir. Voilà, donc c'était fin de ma vidéo pour moi. Voilà, comprenez bien que c'est une passion, que ce site c'est une source de passionnés, et donc voilà, vous pouvez que prendre du plaisir à aller jeter un œil sur ce site et partager également, participer, et vous trouvez beaucoup de plaisir. Voilà, voilà. Allez, à bientôt, et puis bientôt sur la chaîne du tuto du petit serrurier. Ah, bye bye. An elegant weapon for a more civilized age.